Et il m'a envoyé le nombre de frais Bitcoin qu'il a payé, il veut que je le rembourse. Oak Research, c'est parti d'une initiative qu'on a eue ensemble il y a quelques temps. On publie des analyses à peu près toutes les semaines. Le code 40% marche pendant 48 heures. C'est provisoire, Gab Kevin. C'est pour proposer une nouvelle solution qui correspond à Mika. Mais RIA vient de suspendre tous ces produits qui n'étaient pas encore totalement conformes à Mika ou qui étaient fournis par des sociétés qui n'étaient pas Mika Compliance dans le cadre de notre discussion avec le régulateur et du dépôt de notre dossier. Je peux pas en dire plus. Sentiment sur le projet BitTensor actualisé. Attends, j'ai fait une vidéo de BitTensor, je me fais traiter de scammer parce que je parle pas que de Bitcoin. Je vais pas te faire une vidéo actualisée. Il a pris de la valeur depuis que j'ai sorti la vidéo sur BitTensor. Bon, après vous me direz, même s'il avait pas pris de valeur, un jour il sera peut-être en dessous, je me ferai critiquer, et puis même s'il monte, je me fais critiquer. Donc à partir du moment où tu parles d'autre chose que Bitcoin, t'es mort. Et même si vous ne parlez que de Bitcoin, le jour où Bitcoin baisse, c'est les médias traditionnels qui disent ouais, les influenceurs crypto qui vous ont envoyé sur Bitcoin. Il y a un mec, il a pris son adresse Bitcoin, il estime qu'il paye trop de frais, il a additionné les frais qu'il paye. D'accord? Et il m'a envoyé le nombre de frais Bitcoin qu'il a payé, il veut que je le rembourse. J'ai découvert Bitcoin sur ta chaîne, voici les frais de transaction que j'ai payés, tu me dois tant. Non mais attendez, fatigante la vie, elle est dure pour moi les gars, la vie elle est dure. Les amis, on va faire rentrer Hawk d'une minute à l'autre. Je vous laisse juste ce petit post sur Twitter et vous allez voir que sur à peu près 13 000 personnes qui ont voté, la plupart des gens préfèrent une alt season qu'une Bitcoin season. Installez-vous. Bon, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent pas, donc ce que je vous propose c'est, vous êtes qui, vous faites quoi? La dernière fois que vous étiez venu sur le live, toi tu n'étais pas venu, c'était toi qui étais venu Oui. pour parler de Hawk Research. Et aujourd'hui, on va faire un point d'avancement. Pour faire simple, Oak Research, c'est parti d'une initiative qu'on a eue ensemble il y a quelques temps, lorsqu'on a constaté qu'en fait le marché crypto était assez redondant, surtout dans l'actualité. On était tous les deux dans l'actu, dans les médias. Tu traites souvent des mêmes informations. Le plus important, c'est d'être le premier sur la news. Et au final, on traite très peu du fond. Tandis que quand on regarde aux États-Unis, tu as des grosses plateformes comme Messari, Blockworks qui prennent énormément de place, que les gens lisent parce qu'ils donnent du fondamental, de la data, de l'analyse, quelque chose qui est vraiment beaucoup plus poussé, quelque chose qu'on ne retrouvait pas en France. Et c'est de là qu'est né Oak Research. Il y a un an, on a sorti un site où tu pouvais juste consulter des articles qui étaient assez longs, assez poussés, où on analysait les différents facteurs de réussite, les différentes tendances, les différentes narratives, les différents points de data, etc. Et l'idée, c'était d'offrir quelque chose de beaucoup plus poussé à la communauté française, mais tout en étant exposé à la communauté anglophone, parce qu'aujourd'hui, le site est disponible en français et en anglais. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et il y a à peu près un mois, on a annoncé la V2 de la plateforme. Globalement, votre offre de base, qui est la communication, qui est du contenu gratuit, que vous publiez, à quel rythme, quelle occurrence, et globalement, est-ce que vous continuez à le faire? Donc non, on publie des analyses à peu près toutes les semaines, on essaie d'en faire plusieurs par semaine. Et après, on a effectivement les rapports dont tu as parlé, qui sont des rapports soit mensuels sur le marché, soit mensuels sur des tendances parfois, ou des secteurs, et surtout les rapports trimestriels, donc celui que tu as sous les yeux par exemple sur Maple. En fait, tous les trimestres, on va aller se positionner sur un protocole, ou enfin plusieurs protocoles, en l'occurrence on n'en fait pas qu'un, et on va aller chercher vraiment toutes les métriques on-chain que tu peux avoir, les métriques financières, etc. Et le but c'est de vraiment faire une grande overview de ce qui se passe sur le projet. Ok, 3 de vos convictions, des tokens qui vont monter s'il vous plaît. Là tu nous fais une excellente introduction. J'ai aucun problème à faire, parce qu'en fait c'est un peu dans la DA de ce qu'on voulait faire avec Oak Research, c'est-à-dire qu'on partait du principe que les médias, de manière générale, on parle beaucoup d'actu, on parle de plein de choses qui sont intéressantes, mais nous, on voulait plus se positionner sur qu'est-ce qui va impacter, tu vois, ton portefeuille. On veut essayer de parler à des investisseurs, parce que ça reste un domaine d'investissement, dans le fond. C'est ce qui se fait dans la finance traditionnelle, d'avoir des plateformes qui vraiment vont au-delà même de juste des médias d'actualité comme tu peux avoir comme BFM ou quoi que ce soit. Et donc, d'une certaine manière, on prend un peu des positions dans nos analyses parce qu'on se focus sur que les projets qu'on estime comme étant intéressants, qui ont du potentiel. Mais en fait, tu vois, c'est quand tu écris ce genre d'analyse, par exemple, pour donner l'exemple d'Ethena, l'Ethena, je m'en suis persuadé moi-même. Quand tu fais ton analyse, tu te dis, bah, ce protocole-là a l'air pas mal. Tu commences à lire et tu te dis, mais attends, ce protocole-là, en fait, pourquoi est-ce que j'y suis pas encore exposé? Donc tu commences à creuser encore plus. Tu commences à te dire, bon, bah, je vais commencer à mettre mes billes dedans. Et c'est comme ça qu'on a imaginé la V2 du site. Dans la V2 du site, on s'est dit, comme on a dit, les articles, on en publiait peut-être 2 par semaine. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut étoffer notre offre? Comment est-ce qu'on peut rajouter de nouvelles fonctionnalités? Et comment est-ce qu'on peut vraiment offrir quelque chose où on peut donner
plus nos convictions. On peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a des thèses d'investissement sur certains tokens. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut profiter en fait du marché actuel. C'est comme ça qu'on a sorti l'offre premium. Le contenu qui était gratuit reste gratuit. Ça veut dire qu'on a même rajouté des fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant dans l'offre gratuite, et il va y en avoir d'autres aussi. Le but, ce n'est pas de dire maintenant c'est que l'offre premium qui va en bénéficier. Ouais, du coup, si tu veux, pour la watchlist, lorsque tu cliques sur, par exemple, si tu cliques sur Ethena, donc la watchlist, c'est la pour sélection de l'abonnement tokens. Premium, vous donnez la visibilité sur les projets qui vous intéressent le plus. Et ici, vous C'est mettez ça. un score de confidentialité, donc la confiance que vous avez envers ce protocole et ce projet en question. C'est ça, lorsque tu cliques sur un protocole, par exemple Ethena, tu vas avoir les scores de performance, donc tu vas avoir 4 scores. Il y en a 2 qui sont mis à jour manuellement par l'équipe d'analystes et qui sont mis à jour toutes les semaines s'il y a un changement à effectuer. Ce que tu vas retrouver également, c'est la thèse d'investissement. La thèse d'investissement, c'est pourquoi est-ce qu'on croit dans ce tu le mets projet. dans ton portefeuille, quoi, finalement. Voilà. Et ensuite, tu vas avoir les scénarios d'invalidation et de validation de la thèse. Donc ça, c'est le scénario haussier et baissier. Ensuite, tu as toutes les news et alpha qui concernent la crypto-monnaie en question. Et la note d'analyse, c'est lorsque la note d'analyse, elle change, lorsqu'elle change. Globalement, l'abonnement payant que vous proposez donne accès du coup à ces fonctions qui sont premium. Il y a votre watchlist que vous allez mettre, et puis je présume que vous allez répondre, que ce soit pour des ajouts, des retraits sur cette liste. Exactement. Lock-index. Hawkindex, c'est simple. Moi, je le vois comme un moyen d'optimiser son DCA. Ça te donne juste un score entre 0 et 100. Est-ce que c'est le moment de se positionner sur le Bitcoin? Le Hawkindex comprend 5 facteurs auxquels on a assigné chacun un certain poids qui passe dans un algo et qui te donne un score. Donc limite, tu prends ton DCA et selon votre logique évidemment, quand le score est de 100, c'est vraiment le moment de le gonfler. Quand le score est de 10 ou 20, c'est le moment de réduire le montant. Alors, on n'est pas aussi radicaux. C'est globalement, c'est lorsqu'il passe au-dessus de 50, généralement, c'est le moment de s'y exposer. Lorsqu'il passe en dessous de 50, c'est le moment de patienter. Votre alpha feed? Quand moi je rédige des analyses pour Oak Research, parfois en fait t'as pas le temps de pouvoir apporter de la granularité dans ce que tu veux apporter comme analyse. Et surtout, tu regardes un peu les informations qui sortent dans les médias ou sur Twitter, t'as énormément de trucs qui apparaissent sur les cryptos. Et c'est pas toujours extrêmement intéressant. En tout cas, ça n'a pas un impact réel sur le marché. Il y a beaucoup d'infos, souvent les mêmes infos. Et on s'est dit, on va ajouter 2 fonctionnalités. La fonctionnalité actualité qui est gratuite, qui est l'autre onglet juste au-dessus. Celle-là, cette fonctionnalité-là, en fait, elle est plug à tous les principaux médias. Et effectivement, c'est une intelligence artificielle qui va récupérer les infos, faire un résumé et vous permettre d'avoir accès à toutes ces infos-là. Okay. Ça, c'est vraiment la version gratuite. Et nous, notre alpha feed, c'est avec nos analystes, on scrute un peu ce qui se passe dans le marché. On estime que ça, ce sont vraiment que des informations qui peuvent avoir un impact sur le marché ou sur votre portefeuille parce que donc on va partager des insights, des stratégies deal, des stratégies d'airdrop également. Et comme tu vois, donc il y a le sentiment de marché associé. Maintenant, et c'est quand même la question qui nous intéresse, combien ça coûte? Et ça, c'était un point qui est important. Et qu'est-ce que vous faites pour Macommu en particulier? Le prix de l'abonnement aujourd'hui, c'est 35 € par mois. Moi, je vous ai suivi là-dedans et dans l'aventure Hawk déjà parce que t'étais, entre guillemets, tu viens de l'open space, entre guillemets. Donc, je trouve ça sympa. Ensuite, j'aime beaucoup la façon dont c'est analysé parce que je le vois même nous, sur des positions, quand on va creuser, il y a une vision crypto qu'on n'a pas systématiquement sur tous les protocoles et vous allez diguer ça à fond. Donc, je trouve ça intéressant. Et ce qui me plaît avec cette solution-là, et c'est le point que je voudrais dire pour les gens qui nous écoutent, c'est tu prends ton abonnement, ça coûte 30 € par mois. Si t'es pas satisfait, tu le coupes. Enfin, et puis voilà quoi. On va essayer de plus parler à notre commu. Nous, on va essayer de leur parler en étant un peu plus nous-mêmes que des analystes, où on va faire des trucs très neutres. Et dedans, moi, je me permets aussi de dire, là, je vous donne cette stratégie-là, elle est extrêmement risquée. Moi, je le fais à titre perso parce que je mesure mon risque là-dessus. Je donne vraiment tous les risques associés et je prends énormément de pincettes parce que tu as la responsabilité de gens qui te lisent et qui vont peut-être mettre de l'argent dans des stratégies qui sont certes intéressantes, mais qui sont très risquées. Donc voilà, on essaye de mettre un maximum. Alors peut-être les disclaimers sont peut-être pas assez gros sur le site. Et lorsque vous voulez mettre l'abonnement premium, vous allez avoir 2 codes. Il y a 2 codes qui sont valables pendant 48 heures. Le premier code, c'est Asher. Le code Asher vous donne 40% sur n'importe quelle offre. Vous choisissez, ces 40% sont valables pendant 48 heures. Et le deuxième code, c'est Menteur. Avec le code Menteur, vous allez avoir uniquement la réduction sur l'abonnement mensuel. Vous allez avoir le premier mois qui est gratuit, mais ensuite, ce sera le prix normal de l'abonnement. Quelqu'un peut venir et avoir un mois gratuit là, sans payer. Oui. Et il peut se désabonner gratuitement. Exactement. Du coup, le code 40% marche pendant 48 heures, mais ensuite, le code Asher donnera 30%.